Bonjour, je m'appelle Aurélie Pandolfini. Et moi, je m'appelle Marc-André Ringuette et on va vous présenter sur le défi minier qu'on a travaillé en collaboration avec Québec Mine 2017. On est actuellement en troisième année de notre dernière année de technologie minérale au Cégep de Séti. Alors, Aurélie va vous commencer avec la présentation justement de la caractérisation du minerai qu'on a eu à travailler avec le défi. Ouais. Le but du défi, en fait, c'était on nous a envoyé un minerai mystère qu'il fallait qu'on caractérise et qu'on définisse sa provenance. Il fallait aussi qu'on fasse passer par tout un procédé pour pouvoir avoir une récupération de zinc de 91% au minimum. Donc pour ça, on a fait notre petit schéma de procédé. On l'a d'abord broyé avec un broyeur à boulet par voie sèche. On l'a ensuite tamisé au tamis 150 microns parce qu'on se disait justement que la granulométrie, elle était au-delà de ça, ça allait être beaucoup trop gros pour une flottation. On a fait différentes flottations ensuite, mais ça je vous laisserai Marc-André vous l'expliquer. Pour notre minerai mystère, on a fait une analyse chimique qui nous a donné une teneur en zinc de 14,06 et une teneur en cuivre de 0,84. On n'avait pas de traces d'argent ni d'or. Donc en faisant quelques recherches, on a trouvé qu'il y avait plusieurs mines au Québec qui étaient spécialisées dans le zinc, dont la mine de Langlois de la compagnie Nyrstar Langlois et Bracemake McLeod de la compagnie Glencore Canada Corporation. On a vu que notre minerai correspondait plus à celui de Bracemake parce que justement sa teneur en zinc a été 9,60 sur la teneur en cuivre 1,26. Il y avait quand même des traces d'argent et d'or, mais nous dans notre analyse on n'en a pas trouvé. Donc le minerai qu'ils exploitent, c'est de l'arsénopyrite. Sa formule, c'est le FeASS. On a une petite image pour voir à peu près à quoi ça correspond. Puis voilà, en gros c'est ça. Pour ce qui est de la récupération métal, ça a été la flottation. On a fait plusieurs essais, puis je vais vous laisser justement Marc-André vous l'expliquer. Donc, pour le procédé de flotation, nous avons fait justement 6 essais, tout dépendant avec des paramètres différents, pour justement apprendre quelques différences justement dans les collecteurs et dans les moussants, puis justement comment l'activation du zinc fonctionnait avec le CuSO4. C'est pour ça que vous voyez qu'on a deux justement activations justement pour comment s'adapter pour la flotation simple. On a commencé justement avec le F149 et le 597. C'est la compagnie Cytec, justement. C'est une compagnie qui crée des additifs, des dépresseurs, des activants, des trucs comme ça pour justement aider la flotation. Par rapport à ça, flotation 1, on a travaillé justement avec la chaux, le F149 et le F597. Comme procédé de flotation, moi personnellement, nous comment on fonctionne, justement, c'est un 10 minutes, avec un 2 minutes de conditionnement au début pour justement homogénéiser la pulpe, puis vraiment pour que le collecteur, la mousse et la moussante s'agglomèrent bien ensemble. Avec justement des 3 minutes de pause, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, on arrête, on coupe la barre d'air pour justement faire descendre la mousse. On en remet du collecteur. Les collecteurs, justement, les millilitres utilisés, ça a été ajouté avec une des seringues. On a utilisé 1,5, 1,5, avec 50 grammes par tonne, justement. Ce qui nous a donné, justement, des récupérations pas trop fameuses, mais on a quand même réussi à arriver à un point tel qu'on savait vraiment ce qu'on pouvait faire, puis on a réussi quand même une super de bel essai. Les pH utilisés, justement, c'est vraiment entre 11,5 12. Moi, personnellement, j'aime mieux travailler à 12 de pH. C'était quand même dans une cellule qui était relativement petite. On travaille avec un pourcentage solide de 35%. Les 80 aussi, c'est ça. Oui, c'est ça. On travaillait vraiment avec une granulométrie très fine, comme Aurélie vient de dire. RPM, moi personnellement, pour la cellule de flotation, je travaille tout le temps avec 1800 RPM.
Je trouve que ça homogénise bien, ça fonctionne bien, la mousse monte bien. Ça ne fait pas trop d'éclaboussures. Exactement, parce que c'est très salissant. Par contre, je vais commencer un petit peu à décrire laquelle des flottations a très bien fonctionné pour nous. La flottation numéro 5, comme vous pouvez en conclure, c'est vraiment la chaude du COSO4. Avec le premier essai de la flottation 3, les chiffres qui sont présentés dans ce tableau-là, c'est vraiment grosso modo, c'est vraiment pour justement trouver une façon pour savoir comment on peut vraiment optimiser les quantités puis, pour améliorer nos essais au fur et à mesure. Fait que dans le fond, ici, on a vraiment mis 0,10 grammes de CuSO4. Tandis qu'ici, on a rajouté 0,15. C'est une petite différence, mais ça fait vraiment une très grosse différence sur la récupération. Pour justement décrire les flottations, on a fait nos bilans de masse. Je vais vous présenter les bilans de masse. Par contre, avant, je vais juste présenter un petit peu l'analyse granulométrique justement de l'acétopérite qu'on avait dans notre défini. Granulométrie, comme je vous disais, la symbiose entre la granulométrie et une flottation réussite, c'est vraiment important. C'est pour ça que, vu que la contrainte du temps, on n'a pas pu faire beaucoup d'analyse granulo, parce que c'était vraiment un doseur vraiment vite fait, puis ça nous a pris 6 heures de voyage pour arriver à une granulométrie de 150 microns. Puis on n'a pas des gros broyeurs, c'est vraiment des broyeurs scolaires, laboratoires, donc pour justement arriver comme à cette granulométrie, comme Marc-André disait, ça a été éprouvant. Oui. Et justement, c'est pour ça que notre groupe d'analyse des granulométriques sur le cumulatif passé retenu n'est pas vraiment représentatif. Il aurait fallu vraiment optimiser notre voyage et utiliser vraiment des ouvertures de tamis beaucoup plus comme serrées. Et à part ça, comme je peux dire, la distribution, ça revient un petit peu à la même affaire que l'analyse granulométrique. Les teneurs sont un petit peu disparates, mais comme je vous dis, on a travaillé avec 150 microns. Comme vous pouvez voir, le 12 et le 13 c'est vraiment là qu'il y a le plus de zinc. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette échelle-là de 150 microns. C'était pour vraiment aller chercher le plus de zinc qu'on pouvait. On a aussi vu que dans nos cours de flottation, on travaillait jamais à une granulométrie plus grosse que 300 microns. Donc on s'est dit, on va faire comme une moyenne. On avait aussi travaillé avec des procédés de flottation de Xstrata où leur D80 était de 53 microns. Donc on s'est dit que dans ces eaux-là, ça devrait avoir de très bons résultats. Effectivement. Et comme que les bilans de masse peuvent en conclure, durant nos essais de flotation, les essais 1 à 6 sans la 5, on a vraiment eu de la misère. C'est vraiment pour optimiser notre meilleure flotation. On a quand même un concentré en bas de 53 microns de 81%, c'est quand même super bon. 46,19% pour l'essai 3 qui est vraiment pas vargeux. L'essai 4, 31% et l'essai 6, 25%. C'est vraiment pas fameux comme récupération. Par contre, les résultats parlent d'eux-mêmes pour justement l'activation par CuSO4, l'ajout de chaud, rajouter un petit peu plus de CuSO4 versus la flottation numéro 3, avec l'aconditionnement de la bulle. Ça a vraiment aidé, on a vraiment fait une belle job là-dessus. Là, vous avez les résultats que le Corel nous a envoyés. On a envoyé notre échantillon, puis ça, c'est les résultats qu'eux ont eus. Puis ça, c'est notre bilan de masse à nous, que nous avons fait avec nos résultats, notre flotation. Ouais. Comme disait Marc-André, c'est assez similaire. Dans le fond, on a vraiment passé, par rapport à nos instruments qu'on a ici, ce qui m'a étonné, c'est vraiment la proximité des résultats entre un gros laboratoire ISO versus notre petit laboratoire qu'on a ici à cette île. On a passé de 99,28 de récupération. C'est quasiment 100%. Il restait 0,37 grammes de zinc à aller chercher. Tandis qu'avec les résultats du Corem qu'on a eu, avec le recombinement et tous les procédés qu'on a fait pour trouver nos teneurs,
Okay? On a passé de 99 à 98 okay? Puis il reste juste un petit peu 0,44 grammes de zinc. Okay? C'est au-delà du 91 qu'ils nous ont demandé à atteindre, même pas mal plus haut. Okay? Surtout quand dans les procédés de schéma que j'ai trouvé sur Internet, okay? Les récupérations sont toutes entre 85, 90, 92 dans ce coin-là. Fait que 98 ça doit être dur à atteindre dans une usine, mais en laboratoire, ça a l'air qu'on est capable de le faire. Okay? Fait que je suis vraiment content sur ce point-là. Okay? On a vraiment, comme nos flottations, quand on a travaillé ensemble, ça a vraiment bien fonctionné. Okay. De toute façon, on a une petite vidéo qu'on va vous présenter où on voit notre flottation pour les C5 qui a super bien marché. On voit bien nos bulles, donc on va vous présenter ça. On va vous présenter la petite vidéo. Okay? Juste 2 petites secondes. On vous a enlevé le sang évidemment parce que la flottation ça fait du bruit. On va voir un peu plus tard que justement on cherche à avoir des très belles bulles, des petites bulles parce que sinon justement comme dans nos cours on a vu que les grosses bulles ça éclate, ça fait perdre du minerai, ils retombent, enfin, ça crée plein de problèmes. Mais là ça avait super bien marché. Pour cette flotation, dans le fond, les collecteurs et le moussant qu'on avait utilisé, c'est justement la compagnie Cytec, comme j'ai dit. Par contre, on en avait plus loin. On a vraiment fait beaucoup de flotation pour justement trouver les bons moussants et le bon collecteur. Et pour cet essai-là, on avait utilisé le 9863 et le F597 de Cytec. C'est pour justement des minéraux qui sont sulfurés, comme on a pu en constater avec le FeASS, de l'arsénopyrite. C'est un minéraux qui est justement sulfuré. Fait que, comme vous pouvez le voir, la flotation est quand même super belle. Les bulles sont pas trop grosses. Ça implique dans le fond qu'il y a moins de schlams d'agglomération colloïdale dans le fond qui vont comme aller biaiser un petit peu la flotation puis empêcher justement le collecteur puis le moussant de bien fonctionner entre eux. Personnellement, je trouve que c'était une super de belle flotation. Puis avec les recherches puis nos informations qu'on a récoltées tout au long du laboratoire, ça implique vraiment une super de belle flotation. Là, on ne le voit pas dans notre vidéo, mais comme Marc-André l'a dit, on a fait 3 ajouts au bout de 3 minutes de flottation, on a arrêté, on a rajouté des collecteurs et tout ça, des moussants. Mais au bout de la 3e fois où on l'a fait, ok, les bulles étaient beaucoup plus pâles, mais elles étaient toujours aussi belles, donc ça veut dire que c'était vraiment les bons réactifs qu'on avait choisis, et donc que ça nous faisait vraiment une belle flotation. Donc voilà en gros notre petite vidéo de flotation. Puis on voudrait juste finir aussi pour remercier Québec Mine pour justement nous faire participer pour le défi minier 2017, vu que c'est la première édition. On a un petit cégep qui est quand même relativement très loin des grands centres, un petit peu comme à l'Abitibi, mais sincèrement ça ne nous a pas empêché de quand même laisser notre trace puis de faire une belle flotation. C'est notre première année où on participe et on espère qu'il y aura d'autres années. Donc on vous dit merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci.